ça m'a été loué tous les jours à vie en moi. Oh Éternel, pour qu'a fait merveille en vie en moi. Béni soit nous. Amen. Écoute-moi, jeune homme, lorsque tu passes tout ton temps, comme certains hommes font, à mépriser ta femme, à l'insulter, à la traiter de bête, à crier sur elle tout le temps, à faire que des mauvaises remarques, même si elle a été bien élevée, même si elle est d'une bonne famille, il y aura un moment donné où elle en aura marre. Il y aura un moment donné où elle va te rendre la monnaie. Elle va commencer aussi à t'insulter, à te mépriser, parce qu'elle va craquer. N'oublie pas, une femme, c'est un champ qui te donne ce que tu sèmes en elle. Tu sèmes la méchanceté, tu vas récolter la méchanceté. Qui veut du respect, s'en en procure. La femme réagit par rapport à tes actions. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'hommes qui se plaignent de leurs femmes. Beaucoup d'hommes qui se plaignent de leurs femmes, que madame ne le respecte pas, que madame le répond mal, mais ils oublient qu'eux-mêmes, des fois, parlent mal à madame. Mais c'est normal, vous savez, je connais la femme d'une Antillaise qui était mariée avec un Antillais. Dans ce couple, c'était la bagarre. Le monsieur insultait la femme insultait le monsieur, et c'était la bagarre presque tout le temps, et la femme est devenue agressive, et le monsieur pareil, c'était comme deux tigres dans une même cage. Ils se sont séparés. Et cette femme, je bénis son mariage avec un espion français, un métropolitain. 3 ans après, je rencontre la fille. La fille me dit, c'est la paix à la maison. Elle n'est plus nerveuse. Je dis, mais comment tu n'es plus nerveuse? Elle m'a dit, Bishop Eli, cet homme-là est un homme calme. Je suis allé chez lui avec mes mauvaises habitudes. Je commençais à crier, je commençais à m'énerver. Mais je me suis rendu compte qu'il ne s'énervait pas, qu'il ne répondait pas à mes insultes, à mon mauvais comportement, et je me suis senti ridicule, et je me suis calmé, je me suis apaisé,
Et maintenant, on vit dans la paix. Vous comprenez? Dans un couple, l'homme ou la femme peut changer. Ne quitte jamais le lit de ton mari. Pas pour un conflit, pas pour un malentendu, pas pour un moment de colère. Parce que le lit conjugal, ce n'est pas juste un meuble. C'est le dernier lien physique quand tout le reste semble fragile. Quand tu choisis d'aller dormir sur le canapé, tu envoies un message plus fort que des mots. Et ce geste, même petit, peut créer une distance qui s'installe nuit après nuit. Les disputes, ça arrive, les malentendus aussi. Mais rester dans le même lit, même en tournant le dos, c'est déjà dire « Je suis en colère, mais je ne te rejette pas. Je souffre, mais je choisis quand même de rester proche. » C'est ça l'amour mature, ce n'est pas fuir le conflit. C'est rester même quand c'est inconfortable. Parce qu'un couple ne se détruit pas d'un seul coup. Il se détruit à force de petites distances accumulées. Alors souviens-toi, quoi qu'il arrive, ne quitte jamais ce lit. Parce que c'est souvent là, dans le silence, la nuit, que les cœurs se réconcilient sans même avoir besoin de mots. Tu t'es déjà cher. Un braquage est en cours. Regardez comment ce monsieur appuie sur son dos comme ça. Il va finir. Bon, le débat entre chrétiens. Chers amis pro-Congo, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi aussi. Tous les hommes plus âgés disent toujours « épouse jamais une femme qui a eu beaucoup de partenaires ». Ils nous disent jamais pourquoi. J'ai fait mes recherches et voilà 10 choses que j'ai découvertes sur les femmes qui ont eu beaucoup de partenaires. Garde cette vidéo en favori. La vérité choquante sur pourquoi faut jamais épouser une femme qui a eu beaucoup de partenaires. Numéro 1, elle a des besoins impossibles à satisfaire. Si t'épouses une femme avec un passé rempli d'hommes, elle va forcément continuer à chercher de l'excitation ailleurs. Quand t'es habitué à un certain style de vie, c'est dur de changer. Numéro 2, son âme est détruite pour toujours. Une femme qui a eu beaucoup de relations, elle garde des blessures émotionnelles impossibles à gérer. Numéro 3. Quand une femme a été avec plusieurs hommes, se contenter d'un seul, ça devient impossible pour elle. C'est comme manger toujours la même chose, après avoir goûté plein de saveurs différentes. Elle va regretter sa vie d'amour. Numéro 4. T'auras des problèmes d'intimité. Épouser une femme avec un passé comme ça va créer des situations super gênantes. Il y a des chances que des gens que tu connais soient au courant. Ça va détruire ton respect et ton intimité. Numéro 5. Tu vas finir par élever l'enfant d'un autre. Une femme qui a eu plusieurs partenaires, elle pourrait te présenter un enfant qui est pas le tien. S'il y a des disputes, elle va se venger en allant voir ailleurs. Numéro 6, sa seule solution c'est toujours le sexe. Quand elle s'ennuie, elle cherche le sexe. Quand elle est triste, elle veut du sexe. Quand elle est heureuse, elle veut du sexe. Je te le dis, quand tu seras pas là, elle ira voir quelqu'un d'autre. Numéro 7, elle a sûrement eu plusieurs avortements. Une femme avec beaucoup de partenaires, elle a eu plein de grossesses. Si ses relations sont pas sérieuses, elle a dû les arrêter. Numéro 8, elle est pas pure. Un vrai homme cherche une femme saine, sans problème, pour avoir des enfants en bonne santé. Pas quelqu'un avec un passé qui peut tout gâcher. Numéro 9, elle partira. Fais gaffe, une femme avec plus de 5 partenaires. Elle a 60 à 80% de chances de divorcer. Numéro 10, tu seras jamais assez bien. Tu vas toujours te comparer à ses ex, en te demandant s'il la satisfaisait mieux que toi. La pression de faire mieux qu'eux au lit, ça va te rendre fou et détruire ta confiance. Si tu veux savoir comment la faire revenir vers toi facilement, clique le lien sur mon profil, je te garantis que ça va t'aider. Tous les hommes... Nous les meilleurs
va démarrer l'émission. Hein. Je démarre l'émission, je vais enregistrer pour la télé. Alors, je prends un peu un air magistral parce que je parle aux païens. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Pour moi, c'est un grand privilège de partager avec vous la parole de Dieu. J'aimerais vous dire d'abord, prenez conscience que Jésus-Christ vous aime. J'aimerais vous dire la première chose, prenez conscience que Dieu vous aime. Mais vous savez, il y a des gens qui m'ont souvent posé la question, si Dieu existe, pourquoi il y a tant de malheurs? Si Dieu existe, pourquoi il y a tant de souffrances? Si Dieu existe, pourquoi il y a tant de guerres? Et puis, certaines personnes précisent, si Dieu est amour, comment supporte-t-il toutes ces atrocités? Mais ce que vous oubliez, un exemple que je vous donnerai, nos parents nous aiment. Mais parfois, ils nous aiment mal. Un exemple. Des fois, tu es en conflit avec le voisin et tu as tort. Tu as fait quelque chose de mal, de dommageable à l'égard de ton voisin. Mais parce que ton père et ta mère t'aiment, il va prendre parti pour toi. C'est très fréquent, hein? Quelqu'un qui prétend vous aimer et vous avez tort dans une affaire, mais il prend parti pour toi, il vous défend malgré votre tort. C'est pas la justice, ça. Voyez. Mais la Bible dit, l'amour ne prend pas de parti pris. L'amour reste juste, le véritable amour. Dieu nous aime, mais il ne peut pas nous bénir injustement. Dieu nous aime, mais il ne peut pas vous défendre injustement. Le diable a des droits. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, ne donnez pas accès aux démons. Parce que quand vous donnez une légitimité aux démons, Dieu ne pourra rien faire pour toi. Dieu ne pourra rien faire pour toi. Et non pas qu'il ne t'aime pas. Il t'aime. Mais il est désolé. Il est juste. Dieu, il t'aime et il est juste. C'est pour cela que nous devons faire attention dans tout ce que nous faisons. Nous devons faire attention dans tout ce que nous faisons. Chrétiens respectés, voilà un exemple. La première chose que vous devez comprendre est que Dieu ne peut pas se contredire avec sa parole. C'est impossible à Dieu de se contredire avec sa parole. Sa parole dit, celui qui t'honore, celui qui te bénira sera béni. Dieu a dit à Abraham, celui qui te bénira sera béni. Et celui qui te maudira sera maudit. Si vous allez maudire quelqu'un que Dieu a béni, tu seras maudit. Vous comprenez? Si vous allez faire du mal à quelqu'un que Dieu a béni, tu seras maudit. Même si vous êtes un pasteur, même si vous êtes un enfant de Dieu, même si vous êtes je ne sais qui,
si vous allez faire du mal à quelqu'un, Dieu est juste. Il ne prendra pas parti pris pour toi. C'est la raison pour laquelle, remarquez bien, je vais vous expliquer quelque chose que le Saint-Esprit m'avait expliqué, qui m'avait beaucoup impressionné. Après les déluges, la Bible dit, avant le déluge, Dieu avait décidé de détruire la terre. Mais il a vu qu'il y avait un homme juste sur la terre, c'était Noé. Et il a décidé de sauver Noé et sa famille. Après les déluges, Noé s'est retrouvé seul, avec sa famille bien sûr. Ses amis avec qui il bavardait n'étaient plus. Moi je comprends Noé. Noé s'est retrouvé dans la solitude, dans l'anxiété. Il s'ennuyait, il ne s'amusait plus. Et il a commencé à picoler. Au point de s'enivrer. Vous savez, quand les gens sont dans l'anxiété et dans la nuit, ils finissent par s'habituer à l'alcool. Parce que l'alcool donne un bien, nous permet à échapper à l'anxiété. Personne n'aimerait demeurer anxieux. Donc l'alcool permet la détente. D'ailleurs, Dieu l'a créé pour ça. Pas l'ivresse, la détente. Dieu n'est pas contre l'alcool. Dieu est contre l'ivresse. Noé a tellement bu que il a perdu la raison. Il s'est retrouvé tout nu. Imaginez-vous, vous êtes à la maison, papa boit à un tel point qu'il se déshabille, il laisse la chambre ouverte et il dort tout nu. C'est vraiment grave. Et pourtant, c'est un homme que Dieu a déclaré juste. C'est le seul homme que Dieu a déclaré juste. C'est pour cela, je vous dis, je dis aux chrétiens, soyez tolérants et diligents envers vos pasteurs. Un pasteur, c'est un homme comme toi. Il peut craquer, voyez. Cette fois, le juste tombe, Dieu le relève toujours. Alléluia. Ne condamnez pas. La seule chose, malheureusement, beaucoup de pasteurs veulent se faire passer comme des hommes parfaits. Beaucoup de pasteurs veulent se déifier. Et en fin de compte, le jour où ils tombent, les chrétiens ne comprennent rien. Ils disent, mais cet homme-là était parfait, comment il est tombé? Je dis bien aux hommes de Dieu, soyez honnêtes devant l'Église. Soyez honnêtes devant les chrétiens. Arrêtez de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Des hommes et des femmes infaillibles. D'après la doctrine catholique, le pape est infaillible. Est-ce que vous savez ça? D'après la doctrine catholique, le pape est infaillible. Mais le pape Pie combien là a fait couper la tête des Capricornes, qui avait dit que la tête était ronde. Il y a un pape qui a fait couper la tête d'un éminent scientifique qui avait dit que la tête était ronde. Il a fait couper la tête. Il avait tort. Or, si ce pape avait bien lu la Bible, il aurait compris qu'il y a des versets bibliques qui disaient clairement que la terre était ronde. Dans Proverbe 8, par exemple, si le pape avait lu ce verset qui dit, quand il traçait un cercle. On va voir ça. Proverbe 8, verset
le verset 27. Voilà. Proverbe 8, le verset 27. Qu'est-ce que ce proverbe dit? Amen. On va lire cela. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. Voyez. Voilà un verset biblique. Avant même que Capricorne ait découvert que la terre était ronde, la Bible l'avait déjà dit. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Avant même que les scientifiques puissent découvrir que la terre n'était pas plate, qu'elle était ronde, la Bible l'avait dit des milliers d'années d'avance. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface des abîmes, donc au-dessus de mer, cela veut dire que les océans, la terre est en forme circulaire. Mais le pape, je pense qu'il n'avait pas bien lu ce verset, n'a pas tenu compte, n'avait pas la révélation de ce verset. Il a fait décapiter Capricorne, un innocent. Et malgré cela, les dogmes catholiques, je n'ai rien contre les catholiques, hein, mais soyez assez honnêtes pour reconnaître vos erreurs. Malgré cela, les dogmes catholiques continuent à déclarer que le Saint-Père, qu'on appelle le pape, est infaillible. Donc vous voyez, Dieu qui est juste, Noé, retourne à Noé, il boit, il s'énifre. Son fils, Cam, il rentre, il voit son père nu, il se met à se moquer de lui. Je ne sais pas si vous vous moquez de votre père spirituel. Vous savez, ton pasteur peut avoir un défaut, ton père spirituel peut avoir un défaut, mais ne te moque pas de lui. L'amour couvre les fautes. Mais Cam s'est mis à se moquer de Noé. Il s'est mis à rigoler. Il a vu bien sûr la quiquette de son père. Il s'est mis à rigoler, ça l'a amusé. Vous savez, il y a des gens, ça les amuse. La chute des autres les amuse. Ah, il est tombé, lui il a fait un tel. Ton tour viendra. Et son frère qui arrive et qui voit la même chose, son frère, il prend une serviette ou un drap, il entre en reculant pour ne pas voir la nudité de son père, il couvre son père. L'amour couvre les fautes. Voyez un peu, je vais ouvrir une parenthèse pour le couple. Quand tu ne vois que le défaut de ton mari ou de ta femme, tu vas finir par le détester. L'amour ne voit pas le mal. Comme disent, l'amour rend aveugle. L'amour vous rend aveugle au défaut de l'autre. Quand une femme ou un homme commence à énumérer les défauts de son mari ou de son épouse, vous êtes en train d'aller tout droit vers le divorce ou la séparation. Voyez. Et quand Noé s'est réveillé, il a appris ce que Cam l'a fait.
La Bible dit que Noé a maudit Canaan, le fils de Cam. Il n'a pas maudit Cam. Et un jour, je priais. J'ai dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. La personne qui s'est moquée de Noé, c'est Cam. La personne qui a péché, c'est Cam. Mais pourquoi Noé n'a pas maudit Cam? Mais Noé a maudit Canaan, le petit-fils, le fils de Cam. C'est là où le Saint-Esprit, je vous dis, c'est Réma. Parce qu'aucun être humain me l'a appris. Ni une école de théologie, ni un livre. Je vous dis bien devant Dieu, je ne l'ai pas entendu d'un être humain. Il y a des choses que je vous prêche. C'est Dieu qui me l'a donné. Je n'ai jamais dans 50 ans entendu un pasteur dans un livre, dans une vidéo, élucider cela. C'est simplement parce que Noé avait compris qu'il ne pouvait pas maudire quelqu'un que Dieu avait béni. Après les déluges, Dieu avait béni Cam. Il avait béni tous les fils de Noé. Il avait béni Noé. Et quand Noé a voulu maudire Cam, il s'est rappelé que Cam a été béni par Dieu. Il n'a pas voulu contredire Dieu. Et là, il a maudit le fils de Cam, Canaan. C'est là aussi nos images, la malédiction héréditaire, qu'on appelle très souvent malédiction ancestrale. Des fois, tu n'as rien fait, mais tu hérites d'une malédiction, des contrats que tes ancêtres ont eu avec Dieu, avec le diable plutôt. Regardez Mobutu. Mobutu, il avait le pouvoir. Mobutu, c'est le dictateur du Congo. Mais on a constaté qu'après sa mort, tous ses enfants mâles sont morts. La plupart sont morts. D'une manière tragique. Tous les fils de Mobutu sont morts d'une manière tragique. Il n'y a que 2 filles qui sont restées. Quand je dis tout, la plupart de ces enfants ont fini d'une manière tragique. Pourquoi? Mobutu avait fait un pacte avec Satan. Il n'y a que 2 filles qui n'ont pas vraiment de problème. Voilà pourquoi je vous dis, Dieu est juste. Dieu respecte sa parole. Dieu ne peut pas contredire sa parole pour te délivrer. Dieu ne peut pas contredire sa parole pour te guérir. Dieu ne peut pas se contredire. C'est la raison pour laquelle ce monde est dans le désastre. Ce monde est dans un état lamentable. Parce que Dieu avait laissé à l'homme la gestion de la terre. Nous allons voir, parce qu'il y a une création pré-adamique dans la Bible. La création pré-adamique, c'est la création dans laquelle faisaient partie les dinosaures. Les gens me posent des questions, mais est-ce que Adam a vécu avec les dinosaures? Non. La création pré-adamique, c'est une création que Dieu a faite avant d'établir Adam. Regardez bien, la terre était informe et chaotique. Dieu dit, donc la terre a préexisté. Donc le premier jour dont parle Genèse, chapitre 1, ce n'est pas la création de la terre. Regardez bien, le soleil, la terre existait déjà. Les eaux se mouvaient au-dessus de la terre. Donc, quand on parle de la création, on parle de l'aménagement de la terre pour l'homme.
on dit, Genèse 1, verset 1, la terre, au commencement, la terre était informe et vide. Donc la terre a déjà été créée. Mais quand nous lisons dans Ézéchiel, vous allez vous rendre compte que Satan était un chérubin protecteur. Il était parfait en beauté et il dirigeait la louange. Il se tenait au sommet de la montagne de Dieu. On dit il y avait des pierres qui ont été créées pour lui. Donc, le pierre représente des esprits. Voyez, Jésus a dit, si vous ne glorifiez pas Dieu, ces pierres même vont louer l'Éternel. Voyez, si vous ne glorifiez pas Dieu, Dieu va susciter les pierres même pour le louer. Voyez, donc les pierres, dans un langage biblique, Christ même lui-même, il est la pierre angulaire. Mais Christ n'est pas une chose. Christ, il est la pierre angulaire. Voyez. Quand on parle des pierres, des fois, dans la Bible, le pierre représente des personnes. Donc, Satan a été créé avec des pierres qui étaient à son service. Ce sont eux qu'on appelle aujourd'hui des démons, des créatures qui ont existé sur terre, qui avaient l'intelligence et qui étaient là pour servir Satan. Mais à l'époque, il s'appelait Lucifer. Et Satan, Lucifer, il dirigeait la louange des dieux vers Dieu. Et la louange, dans la Bible, on appelle ça le commerce. Vous savez, la louange, dans un sens prophétique, c'est le commerce. Et la parole de Dieu dit, tu mettais, on va voir ça, Ézéchiel 28. Voilà. Ézéchiel 28. On va voir cela à partir du verset 12. Humain, entonne une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, Dieu, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Lucifer veut dire lumière. Tu étais en Éden. Voyez, il était en Éden. Donc il y avait un jardin d'Éden qui était fait pour Satan. Le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, de sardoine, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de japs, de lapis-lazuli, d'escarboucles, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Voyez, a dit que Dieu même a préparé les tambourins, le flûte, qui étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Je t'avais placé dans la montagne sacrée de l'Éternel. Il y avait une montagne. Tu étais là. Tu te promenais au milieu de pierres ardentes. Tu as été intégré dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée en toi. Waouh! Waouh! Ça, c'est fantastique. On va voir un peu plus loin, Ézéchiel 28. Voyez, verset 12 à 15. Voyez, verset 16. Par la grandeur de ton commerce,
tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu de pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté et tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi par la multitude de ton commerce. C'est quoi le commerce? Est-ce que Satan était en train de vendre des colombos ou du courbouillon poisson? Quel était le commerce de Satan? Je veux parler au pasteur. Pasteur, toi qui prêches. Je veux t'élucider quelque chose. Malheureusement, avec tous mes respects, il y a des pasteurs qui enseignent des bêtises. Quand dans la Bible on parle de commerce, c'est un sens figuré, comme on dit une forme de parabole. Le commerce, c'est ce quoi? Le commerce, c'est l'échange. Le commerce dans ce monde, c'est l'échange monétaire. Tu donnes l'argent et je te donne quelque chose. Le commerce avant, c'était le tronc. Les gens, il n'y avait pas encore la monnaie. Les gens se changeaient de biens. Et dans le sens figuré spirituel, le commerce, c'est la prière, échange spirituel. Je prie et Dieu me donne quelque chose. Je loue Dieu et Dieu me donne quelque chose. Et quand on dit par le grand nombre de ton commerce, ici on fait allusion à la louange. Donc Satan était sur terre, il y avait une louange extraordinaire qui montait vers Dieu. Un grand nombre, toutes les créatures qui ont été créées sur terre étaient en train d'adorer Dieu, de louer Dieu, jusqu'à ce que Satan a envié. Il a dit, pourquoi puis-je pas moi recevoir cette louange? Il était intègre dans ses voies jusqu'à ce que le grand nombre de son commerce, comme je vous dis, l'orgueil, c'est l'un des péchés le plus incolore, le inodore. L'orgueil est le seul péché qui est aussi aveuglant. Quand quelqu'un est orgueilleux, il n'est même pas conscient qu'il est orgueilleux. On vous dit, l'orgueil est dangereux. Quand quelqu'un tombe dans l'impudicité, il sait qu'il est tombé. Il peut se repentir. Quand quelqu'un vole, il sait qu'il a volé. Mais quand quelqu'un tombe dans l'orgueil, il ne sait pas qu'il est orgueilleux. Quand vous lui dites, mais monsieur, tu es devenu orgueilleux, il ne va pas te croire. Il va dire, ah, mais non, ils sont jaloux de moi. L'orgueil est un péché aveuglant. L'orgueil, c'est l'un des rares péchés que celui qui le commet n'est même pas conscient qu'il le commet. L'orgueilleux se répand seulement quand il est brisé. L'orgueilleux se répand seulement quand il est tombé. Vous voyez? Donc, Dieu, quand Satan a commis son péché, il y a eu désordre. Il y a eu désordre. L'archange Michel a dit, foutez messieurs dehors. Foutez messieurs dehors. Il était à la montagne, au sommet de la montagne. L'archange Michel et ses anges sont venus le combattre. C'est pour cela la terre était chaotique. Dieu ne peut pas vivre dans une terre chaotique. Dieu est un Dieu d'ordre. L'ordre précède le désordre. C'est une question existentialiste et philosophique percutant, comme on dit, entre l'œuf et la poule, qui a existé le premier? C'est la poule, c'est pas l'œuf. Parce que Dieu a créé la poule, et la poule a fait l'œuf. Voyez.
Donc l'ordre, Dieu est un Dieu d'ordre. Il ne peut pas vivre là où il y a les désordres. Donc la terre était ordonnée, bien faite, mais la rébellion de Satan a mis les désordres. C'est comme une maison qui est belle, et puis il y a une bagarre. Bagarre, tu as le fils, un voleur qui est là-dedans, on veut le mettre dehors parce qu'il ne respecte pas l'ordre. Il y a une bagarre et la terre, la maison est devenue chaotique. La terre est devenue informe et vide, chaotique. Et maintenant, Satan a été jeté. Et Dieu s'est dit, je vais créer l'homme. Je vais créer quelqu'un d'autre. Vous savez pourquoi Dieu voulait créer quelqu'un d'autre? Parce que l'amour aime partager. Vous ne pouvez pas prétendre avoir l'amour et vivre dans votre coin. Les gens disent, oh non, je suis dans mon coin. Tu n'as pas d'amour. C'est toi qui n'as pas d'amour. Quand vous avez l'amour, vous ne pouvez pas rester dans votre coin. L'amour vous amène toujours à partager. L'amour trouve son bonheur à aimer. Le véritable amour trouve son bonheur dans le fait d'aimer. Voyez, l'amour n'est jamais indifférent. Même quand les gens vous déçoivent, vous allez toujours les aimer parce que vous avez, Dieu a tellement d'amour qu'il ne peut pas rester seul. Il a dit, je vais créer un homme pour l'aimer. Et l'amour se contente d'aimer. Même si on ne vous aime pas, vous allez vous contenter d'aimer. Et c'est comme ça que Dieu a créé Adam. Et il a vu qu'Adam s'ennuyait, il a créé Ève. Et Dieu maintenant, la première création pré-adamique, Satan était au centre. Mais la deuxième création, c'est Adam qui était au centre. Voilà pourquoi Satan est devenu jaloux d'Adam. Il a dit, mais tiens, Adam a pris ma place. Adam est devenu le chouchou de Dieu. C'est par jalousie que maintenant Satan est venu pour faire tomber aussi Adam. Vous savez, il y a des hommes qui vous jettent. Les femmes, des fois, vous êtes bêtes, hein? Pareil que des hommes. Il y a des hommes qui vous trouvent moches, qui vous jettent. Mais dès que vous rencontrez quelqu'un, ou dès qu'ils voient quelqu'un autour de vous, ils reviennent en charge. Ce n'est pas qu'ils vous aiment, c'est la jalousie. Ils ne veulent pas te voir heureux. Ils reviennent en charge. Vous savez, il y a des femmes, quand vous vous séparez de lui, et que vous êtes devenu par terre, ou que vous êtes devenu un clochard, ça lui fait plaisir. Mais s'il attend, ou si elle attend, ou si il attend que tu as trouvé un homme qui t'aime et que tu es heureuse, ou que tu as trouvé une femme qui t'aime et que tu te relèves, elle devient folle. La haine monte en elle. La haine monte en lui. C'est la jalousie, c'est pas l'amour. Voyez, donc, Dieu a donné le pouvoir de gestion. Il a dit à l'homme, domine sur tout. Domine sur tout. Je te donne la terre. Tu es le gestionnaire de la terre. C'est pour cela que Dieu ne peut pas intervenir sur terre sans que l'homme l'appelle. Voyez, on va voir ce verset. Dieu cherche un homme qui se tient à la brèche. Ézéchiel 22, verset 30. Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur,
qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. La Bible dit que Dieu est désolé. Hein? Dieu est désolé. Ézéchiel 22, verset 30. Je commence le verset 29. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime les malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche, voyez, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, et je le consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, Dieu le Seigneur. Vous voyez pourquoi Dieu est comme contraint de frapper les pays? Parce qu'il n'y a personne qui intercède. Donc, il doit accomplir la justice. S'il y avait quelqu'un qui intercédait, il n'allait pas frapper le pays. Mais comme il n'y a personne, pourquoi Dieu a-t-il besoin de quelqu'un sur terre qui intercède? Mais parce que Dieu ne peut pas intervenir dans une ville, dans une famille, sans que quelqu'un de la famille ne lui permette. Dieu ne peut pas intervenir sur terre sans que quelqu'un de la terre ne lui permette. Vous comprenez? Il y a des violences. On tue les gens dans le pays. Ces innocents-là pleurent. Leurs cris montent vers Dieu, comme le sang d'Abel a crié justice. Et Dieu est obligé de rendre justice parce qu'il y a un sang innocent qui pleure. Mais Dieu ne veut pas détruire le pays. Il dit, mais est-ce qu'il y a-t-il un homme dans ce pays qui prie pour ce pays, qui me permettra de ne pas détruire ce pays? Il cherche, il n'y a personne. Alors, il est obligé de rendre justice. Donc, depuis que Dieu a créé Adam et qu'il a donné le pouvoir à Adam de gérer, il a dit, domine sur tout et multiplie-toi, Dieu ne peut pas intervenir sur terre sans que quelqu'un de la terre ne l'appelle. Voilà pourquoi Dieu va dire à Ézéchiel, parle, dis à l'esprit. Mais pourquoi Ézéchiel devait-il parler à l'esprit pour que l'esprit souffle? Pourquoi l'esprit n'a pas soufflé directement? Il fallait que Ézéchiel dise à l'esprit souffle. C'est parce que Dieu ne peut pas agir sans qu'un homme parle. Voilà pourquoi vous devez prier pour que Dieu agisse. Vous devez intercéder pour que Dieu agisse. Vous devez prier pour votre famille pour que Dieu l'épargne. Vous devez prier pour votre mari, pour votre femme. Voyez. Ce sont des principes que Dieu a établis et Dieu respecte cela. Il est amour. Il ne veut pas détruire le pays. Mais en même temps, il doit rendre justice. Mais dans son amour, il espère qu'il y a quelqu'un qui intercède. Mais personne n'intercède. Alors là, il est obligé de frapper. Donc, la situation de ce monde est le résultat de nos comportements. Les gens meurent. Parce que c'est nous les hommes qui avons décidé ainsi. Parce que nous avons donné l'autorité à Satan. Le pouvoir que Dieu nous a donné en péchant, on l'a donné à Satan. Voilà pourquoi on dit Satan est le prince de ce monde. Voilà pourquoi ce monde fonctionne sur l'injustice.
1% des humains possèdent 99% de la richesse terrestre. Un seul homme possède plus de 300 milliards. Il ne sait même pas quoi faire avec l'argent. Quand des milliers, des millions de gens en Afrique meurent de faim. C'est ça l'injustice du diable et sa méchanceté. Ce monde, elle est bâti sur l'injustice. Les francs-maçons, les Illuminati contrôlent ce monde. Un groupe de satanistes. D'ailleurs, lui-même, il dit, je donne la gloire et le succès à qui je veux. Même certains artistes, pour faire succès, ils doivent faire allégeance à Satan. Voilà pourquoi ils vont pratiquer toutes ces choses contre nature, avec Puff Daddy, et pour avoir le succès. Alléluia. Voilà pourquoi ce monde est ce qu'il est. Dieu est bon. Dieu est désolé. Dieu est désolé de te voir souffrir. Voyez. Car Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, elle ne périsse point, mais qu'il ait la vie, et la vie en abondance. Quiconque croit en lui, mais tu ne veux pas croire en lui. Voyez. Tu ne veux pas croire en lui, tu veux faire ce que tu veux. Dieu te dit, crois en moi. Si vous croyez en lui, vous allez obéir à sa parole. Si vous croyez en lui, vous allez décider de marcher dans l'amour. Voyez. Dieu te dit que cet homme-là n'est pas fait pour toi. Dieu te dit que cette femme-là n'est pas faite pour toi. Mais toi, hein, avec ton petit membrane là, comme un véritable macaque, tu te contentes à sauter dessus. Voyez. Et en fin de compte, à la fin, tu vas récolter déception. Hein, madame, tu vois, ce monsieur, il a l'argent. Il a un poste, peut-être, c'est un notable. Il a beaucoup d'argent et tu ouvres tes jambes. Mais tu n'as pas consulté Dieu, bien sûr. Tu n'as pas consulté Dieu. C'est ça ce que nous faisons, nous les humains. Nous prenons des décisions sans Dieu. Nous sommes semblables à un homme qui met le feu dans sa propre maison et quand le feu commence à détruire tout, on appelle les pompiers au secours. Et beaucoup de chrétiens prennent Jésus comme leur pompier. Ils vont faire leur vie, ils font leur vie comme ils veulent. Ils se marient d'après leur convoitise. Ils font tout ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Et quand les conséquences viennent, Seigneur, au secours, Seigneur, viens m'aider, Seigneur, au secours, Seigneur, au secours, Seigneur, au secours. Mais le Seigneur n'est pas un pompier. Le Seigneur a un plan de paix et de bonheur pour toi. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins, mais tu l'as pas voulu. Jésus pleure, ma fille, toi qui collectionnes les hommes, mon fils, toi qui cours derrière le postérieur de femmes, combien de fois j'ai voulu te donner la femme qui t'a été prédestinée, l'homme qui t'a été prédestiné, le travail qui t'a été prédestiné. Combien de fois j'ai voulu te faire du bien, mais tu n'as pas voulu. Désormais, le diable a le droit de te détruire. Il ne restera plus pierre sur ta vie. Il ne restera plus pierre sur pierre. Désormais, jusqu'à ce que tu aies appris à dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jusqu'à ce que tu apprennes à dire amen à la parole. Jusqu'à ce que tu apprennes à dire, je me soumets à la parole. Jusqu'à ce que tu comprennes que Dieu a raison et Dieu veut ton bien. L'obéissance paye. Tôt ou tard, l'obéissance finit par payer.
Obéissez à Dieu et vous serez heureux. God bless you. I love you.